Vendre son produit ou bien vendre ses produits à des distributeurs africains, ce n'est pas souvent quelque chose de facile. Et la plupart du temps, les producteurs locaux, les producteurs du Made in Africa ont un problème majeur. Ce problème est souvent qu'ils n'arrivent pas à pénétrer le marché africain qui est dirigé par des grossistes, des distributeurs et des détaillants. Dans cette édition d'Agodje vous parle, je vais vous donner des astuces sur lesquelles vous pouvez utiliser pour travailler avec des grossistes, des distributeurs africains. Si tu es un producteur, si tu es un entrepreneur dans la production, surtout la production agroalimentaire, prends ta chaise, tu t'assois, parce que cette émission, c'est pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans la Agodje vous parle. Agodje vous parle est une mission de l'entreprise Agodje Concept Corporation. Agodje Concept Corporation est spécialisée dans le marketing, la communication et le développement des affaires en Afrique. Chez Agodje Concept Corporation, nous travaillons avec des producteurs locaux pour les aider à avancer dans leur projet du Made in Africa. Donc, si tu es un producteur local ou un entrepreneur, tu es sur la bonne voie. Tu peux nous contacter à tout moment pour être assisté dans ton projet de production. Et si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, s'il te plaît, abonne-toi parce qu'on a besoin de toi. Et c'est grâce à toi qu'on continue à faire ce travail. Comment vendre son produit à un grossiste, un distributeur? Souvent, comme j'ai dit tantôt à l'introduction, chaque producteur qui produit veut vendre. Chaque producteur. Et pour ceux qui sont dans l'agro-business, les produits agroalimentaires, le modèle d'affaires, c'est le modèle de vente en gros. Parce que tu ne peux pas à la fois être producteur et être détaillant. Non, tu ne peux pas. Dans la production, c'est organisé façon que si tu es un producteur, tu dois être accompagné par des grossistes qui vont faire ventiler ton produit au marché. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Avant d'arriver sur comment travailler avec des grossistes ou des distributeurs, commençons d'abord par répondre à cette question. Pourquoi je dois travailler avec des grossistes et des distributeurs en tant que producteur? Eh oui, c'est la question qu'on peut poser. Mais la réponse est simple. Vous savez, le marché de la distribution est contrôlé par des grossistes. Certains grossistes sont dans l'activité depuis plus de 20 ans. Ils ont l'ancienneté. Les détaillants leur font confiance. Si vous discutez avec des détaillants, ils vont vous dire ils préfèrent acheter leurs produits chez des grossistes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent très bien ces grossistes. Et certains grossistes aussi bien organisés en Afrique ont leur réseau de distribution. J'ai souvent l'habitude de dire à certains producteurs locaux, si tu travailles avec un grossiste seul peut te faire pousser tous tes produits. Même comme je ne conseille jamais des producteurs à travailler avec un seul grossiste. Parce que travailler avec un seul grossiste te ferme beaucoup de portes et ça te rend même dépendant de cette grossiste. C'est pourquoi je conseille toujours des producteurs à travailler avec plusieurs grossistes. Alors, les grossistes maîtrisent très bien le marché. Même quand on fait souvent des études du marché, nous travaillons toujours avec des grossistes qui nous donnent des informations clés, qui nous permettent d'arriver à des décisions stratégiques en ce qui concerne la mise sur le marché de certains produits alimentaires. Donc les grossistes sont des acteurs clés dans la
dans l'écoulement des produits. Les grossistes aussi, parfois, peuvent servir de moyens financiers à des producteurs. C'est pourquoi nous sommes en train d'initier des projets, par exemple le After Work des producteurs. Cet After Work des producteurs, nous allons l'organiser entre les producteurs et certains grossistes. Parce que nous voulons créer une synergie de travail entre ceux qui produisent et ceux qui ventilent les produits sur le marché. Et ceux-là, c'est les grossistes, les distributeurs. Alors, si tu veux réussir dans ton projet de production, tu dois travailler avec des grossistes. Parce qu'ils maîtrisent bien le marché, ils connaissent avec qui ils peuvent travailler. C'est toujours bien de commencer avec les grossistes pour réussir son projet de production. Si tu veux comprendre encore plus de ceci, tu peux nous contacter à travers nos numéros et nous serons toujours là pour répondre à tes questions et t'orienter vers des grossistes qui peuvent t'assister et comment tu peux les approcher. Parce que cette émission est là pour éduquer. Mais sauf que il y a des conseils personnalisés qu'on ne peut pas donner ici parce qu'en parlant ici, on essaye de toucher tout le monde. Donc, si tu as un cas particulier à ton projet, que tu as besoin d'être assisté, c'est le bon moment. Alors, pour travailler avec des grossistes ou des distributeurs, c'est très simple. C'est très simple. Et je dis souvent, la première chose que je veux dire ici, chaque producteur, écoutez très bien. Si tu es dans le Made in Africa, écoutez ces conseils. On ne produit pas si on n'a pas un grossiste qui va distribuer nos produits. C'est la première chose que tu dois savoir. Si tu n'arrives pas à avoir un grossiste qui va distribuer tes produits, ne produis pas. C'est mieux même que tu restes au niveau d'échantillonnage. Et à cette étape d'échantillonnage, tu peux faire le lobbying auprès des distributeurs, des grossistes, pour avoir un distributeur avec qui tu peux travailler avant de t'aventurer dans ton projet de distribution. Donc, si tu n'as pas un grossiste avec qui travailler, ne travaille pas. La deuxième chose, il faut identifier les grossistes dans ton domaine de production. Par exemple, si tu veux produire les spaghettis, si tu veux produire le lait, je ne sais pas, commence par faire un travail de fond. Si tu ne peux pas faire ce travail toi-même pour identifier des grossistes, tu peux confier ce travail à des agences spécialisées comme nous qui peuvent t'assister à trouver des grossistes qui peuvent travailler avec toi. C'est l'identification qui est très importante. Donc la première étape, c'est l'identification. C'est toujours ça. Parce que la cible est très importante. Et c'est l'erreur que beaucoup de producteurs font. Vous trouvez des producteurs, par exemple, du Made in Africa, avec qui, quand vous leur demandez qui est le distributeur de tes produits, il dit, je n'ai pas de distributeur, mais pourquoi je produis? Parce qu'ils n'ont pas fait un travail. Donc, ce travail doit être fait pour identifier les distributeurs stratégiques avec qui tu peux travailler. À partir du moment où tu as identifié, je ne sais pas, peut-être dans ta ville, tu peux identifier peut-être 20, 30, je ne sais pas. C'est déjà important. Et comment identifier ces producteurs, ces distributeurs, je vous en prie, n'est pas difficile. On sait là où trouver ces grossistes. On sait là où les rencontrer. Mais parfois, nous ne faisons pas ce travail parce qu'on pense que, parce que je suis producteur, il faut juste me lancer dans la production. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux producteurs, ce que tu fais avant la production, c'est ça qui fait ta production. C'est ça qui fait la production. Donc ces actions préliminaires que tu mènes avant la production, c'est ça qui définit très bien ton projet. Donc travaillez pour identifier les grossistes qui sont dans vos projets,
qui sont dans la ligne de vos produits. Et en identifiant les grossistes, vous allez aussi avoir des informations clés qui peuvent vous aider même à bien façonner le produit. Parce que je sais qu'il y a des vidéos ici que j'ai donné les différentes étapes pour respecter, pour faire une très bonne production. Et sur lequel j'ai dit, la phase d'échantillonnage est très importante. La phase d'échantillonnage te permet d'identifier les grossistes et travailler avec eux. Maintenant, après l'identification des grossistes avec qui tu peux travailler, la prochaine étape, c'est de comprendre les attentes des grossistes. Et là, nous parlons maintenant de B2B. Très souvent, certains distributeurs ne comprennent pas que les grossistes ne sont pas les détaillants. Les grossistes et les distributeurs sont les personnes qui font le business. Et comprendre les attentes est très important. Et c'est identique à chaque personne. Je m'explique. Tu peux rencontrer un grossiste que lui, il peut juste être intéressé du fait qu'il ajoute un nouveau produit dans la liste de ses produits. Tu peux trouver un autre grossiste que ses attentes, il veut être le distributeur exclusif. Donc, en discutant avec ces grossistes, tu seras mieux placé pour comprendre clairement certaines choses, certaines attentes de ces grossistes. Donc, c'est toujours important. À travers ces grossistes, tu pourras aussi faire des études du marché. C'est très important. On ne produit pas et on pense qu'il faut aller vendre aux grossistes. Et quand on n'a pas de grossistes, on commence à penser que les grossistes n'aiment pas. Parce que moi, je trouve des gens qui me disent « Oh, les supermarchés ne veulent pas avoir nos produits. » Oui, il y a souvent certaines erreurs que nous faisons. Je vais vous expliquer une erreur très facile que moi j'ai commis ici au Bénin. Vous savez, je suis aussi dans la production, mais je ne produis pas en Afrique, je produis en Inde. Or, j'ai amené un produit et puis c'est quand j'ai importé ce produit que j'ai commencé à aller vers les supermarchés. Et vous connaissez la suite, ça ne peut pas marcher. Or, à partir du moment où j'ai initié le projet, je devais aller dans ces supermarchés avec l'échantillon pour les proposer et pour discuter affaires avec eux. À partir de là, ça pouvait bien me permettre de connaître le positionnement du produit, comment je vais positionner le produit. Et aussi, très très important, est-ce que c'est un produit qui est vendable? Vous trouvez souvent des producteurs qui produisent les produits qui ne sont pas vendables. Et tout ça, quand tu approches un producteur, donc tu ne vas pas t'en sortir. Alors, chers amis, écoutez ceci très bien. Dans cette première phase, j'ai dit, tant que tu n'as pas un distributeur qui distribue tes produits, qui va distribuer ton produit et avoir des contrats clairs avec ce distributeur ou grossiste, ne produisez pas. Attendez. Ça peut vous prendre 1 an, 2 ans, 2 mois, 1 mois pour trouver un grossiste avec qui travailler, qui vous fait confiance. Mais tant que vous ne le trouvez pas, don't produce. Ne produisez pas. Deuxième étape, j'ai dit, identifier les grossistes. Et l'identification des grossistes est liée à chaque produit que je fais. Si par exemple tu fais les thés, cherche à connaître les grossistes qui sont spécialisés dans le thé et qui ont une influence dans le marché du thé, dans ton environnement, dans ton pays ou dans ton continent, je ne sais pas. Et c'est très important. J'ai dit, quand tu vas identifier les grossistes, ça va te permettre de comprendre les attentes. Parce que c'est en comprenant les attentes des grossistes que tu peux facilement leur pénétrer. Alors, chers amis, c'est ce qu'on avait prévu pour vous dans cette émission d'Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission de l'entreprise Agodje Concept Corporation.
Si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, allez juste sur les réseaux sociaux et tapez Agodje Concept Corporation, comme ça s'écrit là, et vous allez voir tous nos services et vous pouvez nous contacter. Nous ne sommes pas seulement là pour parler du Made in Africa, mais nous sommes passionnés du Made in Africa. Parce que ayant travaillé avec des producteurs hors de l'Afrique, j'ai vu qu'ils ne font rien d'extraordinaire que nous ne pouvons pas faire en Afrique. C'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner des producteurs locaux. Donc, si tu es dans la production, sache que je suis la personne qu'il te faut pour réussir. Tu peux me contacter à travers les numéros qui sont ici et je ferai mon mieux possible pour t'assister. Parce que chez nous, c'est le Made in Africa, l'entrepreneuriat, le développement des affaires, le marketing, les relations publiques et tout ce qui peut t'aider à avancer dans ton projet commercial. Restez de nôtres parce que nous allons continuer cette session de vous éduquer sur comment vendre son produit aux distributeurs et aux grossistes. Shalom.